Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente l'application Evento pour gérer l'organisation de vos rendez-vous. Vous avez deux possibilités pour vous connecter à votre compte. La première par le site evento.renate.fr. La seconde en passant par le site App Éducation sur lequel vous retrouverez l'ensemble des applications de l'éducation nationale. Dans les deux cas, on vous demandera de vous connecter avec vos identifiants de l'éducation nationale. Donc, identifiant en général, première lettre de votre prénom suivie de votre nom de famille. Pour les noms composés, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a souvent des petits tirets à rajouter. Une fois connecté sur le site App Éducation, rendez-vous dans les services, puis vous retrouverez Evento. Vous pourrez ainsi ouvrir l'application. Vous êtes maintenant connecté à votre application. Vous retrouvez en haut le petit guide d'utilisateur. Si vous avez envie de voir la version en anglais, c'est votre problème. Allez-y, moi je reste en français. Et ensuite, sur la droite, vous pouvez retrouver votre profil ou vous déconnecter. Vous avez donc deux possibilités, soit planifier un evento, soit gérer mes eventos. Je vais donc planifier un nouvel evento. Dans ce cadre, vous avez une première fenêtre qui s'ouvre. Comme vous le voyez, il y a trois onglets. Général, questions, invité à répondre. À vous donc ensuite d'indiquer le titre de votre sondage, par exemple pour une remise du livret du premier trimestre. Vous pouvez ajouter ici une petite description qui permettra aux parents de comprendre un peu le but de cette rencontre. Et sur la droite, vous avez plusieurs options. Alors, par exemple, imaginons que vous avez une salle qui ne peut contenir qu'un certain nombre de personnes maximum, eh bien, vous pouvez limiter le nombre de participants. Bon, pour une remise de livret, logiquement, vous ne devez pas non plus être 50. Vous pouvez désactiver l'édition des réponses, c'est-à-dire que si les parents ont fait un premier choix, ils pourraient revenir à un autre choix ultérieurement. Donc, pour ça, il faut activer ou désactiver l'édition des réponses. Vous pouvez ne pas être notifié lorsqu'un participant répond. C'est un peu dommage, parce que du coup, vous n'êtes pas informé que quelqu'un a répondu. Vous pouvez masquer donc les résultats des autres participants. Ça peut être intéressant, parce qu'on n'a pas forcément besoin que tous les parents sachent à quel créneau viennent les autres. Vous pouvez aussi masquer les commentaires des autres participants. Donc rappelez-vous bien, c'est actif. Par exemple, si je veux masquer les résultats des autres participants, il faut que ma petite icône devienne verte. Une fois que j'ai sélectionné ce que je voulais sur cette page, je passe à la suivante en cliquant sur le petit bouton suivant. J'arrive donc maintenant aux questions. Les questions, ça va être l'ajout des dates et des créneaux qui seront disponibles pour faire le choix ultérieur par les parents. Donc, trois possibilités dans cet onglet 2. Le choix d'une date et d'un horaire, le choix d'une période et le choix d'une réponse. Donc, je commence par la date. Je clique dessus et là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec un énoncé de la question. Par exemple, veuillez choisir un créneau parmi ces dates. En dessous, les propositions de dates que je vais ouvrir aux parents. Et sur la droite, donc soit les parents n'ont qu'une réponse possible, soit ils peuvent éventuellement répondre par peut-être, s'il n'y a pas d'obligation de présence. Si jamais je me suis trompée et que ce n'était pas
ce genre de question que je voulais, mais plutôt une question texte avec une réponse précise, je supprime la question ici. Voilà, et je peux revenir aux 3 onglets de départ. Je reviens sur la date et je vais maintenant pouvoir sélectionner les dates qui m'intéressent. Donc par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 16. Je sélectionne les horaires qui m'intéressent. Donc imaginons à 20 h. Ouais, j'ai très envie de faire une remise de livret à 20 h. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. On voit que dans les choix, il n'y a que des heures pleines, mais en vrai, on peut sélectionner les minutes une fois qu'on a sélectionné un créneau. Donc, par exemple, là, si j'efface, je peux revenir à 20 h 10, par exemple. Voilà, j'ajoute un horaire en cliquant sur le petit plus et je peux recommencer à jouer et à rajouter un autre créneau. Alors, si je mets tout le monde en même temps, autant dire que ça ne va pas le faire. 20 h 150, ça marche pas non plus. Voilà, 20 h 30, ça sera mieux. Voilà, à moi de choisir la durée pour chaque créneau. Si jamais ça m'intéresse d'avoir plusieurs dates avec les mêmes créneaux, eh bien, je laisse la petite case cochée, même horaire pour tous les jours. Et comme ça, je vais pouvoir ajouter par exemple le 23 avec les mêmes horaires, le 30 avec les mêmes horaires. Si je me rends compte que finalement, le 23, ça m'arrangeait bien d'avoir les mêmes horaires, mais le 30, j'aimerais bien pouvoir faire une modification. Le plus simple, c'est quand même de mettre les mêmes horaires pour tous les jours et ensuite de décocher. Et ça me permet de modifier juste certains créneaux. Voilà, je suis très motivée. Je vais faire un rendez-vous de livret à 22 h le 30 septembre. Youhou! Alors, une fois que j'ai fait ça, il faut bien faire attention aux options avancées. Parce que si on n'ajoute pas de contraintes, tout le monde peut venir sur le même créneau, ce qui pourrait être un petit peu embêtant. Et ce qui m'est arrivé pour mes premiers rendez-vous. Bon, ils ne sont pas arrivés en même temps parce que c'est moi qui devais passer. Mais voilà, ça peut être un peu un problème. Donc j'ajoute une contrainte. Et pour cette question, j'avais mis un petit titre, il me semble, tout à l'heure. Choisissez le créneau qui vous convient. Voilà, pour cette question, je voudrais que à chaque fois, il y ait une limitation du nombre de sélections possibles. Je veux qu'il n'y ait qu'une seule personne qui puisse sélectionner le créneau. Donc dans ces cas-là, je mets ça et je valide. Ça sera pour toutes les propositions. Donc on va revenir après sur ce tableau. Vous verrez que toutes les dates sont prises en compte. Alors que là, on a l'impression que en fait, on a une seule date qui va fonctionner comme ça. Donc cette rubrique est quasiment complétée. Je voudrais simplement que les parents n'aient qu'un choix possible, qu'ils ne puissent pas choisir 2 créneaux. Donc je valide le choix unique et je passe au suivant. Donc dans cette partie, j'ai une date de clôture à sélectionner. Donc la date après laquelle les parents ne pourront plus répondre au sondage. Je préfère indiquer que je souhaite que les utilisateurs soient authentifiés, sinon c'est un petit peu plus compliqué pour savoir qui a répondu au sondage. Et j'accepte ensuite les conditions générales d'utilisation. Je peux, avant de l'envoyer, prévisualiser le sondage pour savoir si j'ai bien fait tout ce qu'il fallait. Donc le titre, remise du livret du premier trimestre, les créneaux, donc les différentes dates que j'ai choisies avec les différents créneaux. Et donc quand je choisis un créneau, eh bien je ne peux plus choisir un autre.
Je peux éventuellement laisser un petit commentaire. Voilà, donc le sondage est correct à mes yeux. Je peux retourner à l'édition et je peux créer le sondage en acceptant les conditions générales d'utilisation. Voilà, mon sondage est créé. Il se retrouve en haut. Le tout dernier se retrouve en haut. Donc on a ici la date de création, la date de clôture, le nombre de questions et le nombre de participants. Je vous remontre juste dans l'édition la petite contrainte qu'on a ajoutée tout à l'heure, donc dans la partie 2, pour que vous puissiez voir la différence. Voilà, donc là on voit bien que pour toutes les situations, on a limité le nombre de sélections à une réponse. Si jamais je veux ajouter une autre question, donc là je vais supprimer pour gagner du temps, par exemple une question texte. Voilà, je peux faire donc une proposition, ajouter des petites variantes, par exemple, alors on peut dire par exemple sucré, salé, boisson, bonbon. Ah, je suis pas passée sur la bonne case. Voilà. Donc pareil, hein, choix unique si je veux une seule réponse dans mon sondage. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo et je vous souhaite une très bonne utilisation. À bientôt.